Tu l'as géré comme ça? Eh bien, bravo. Génial, incroyable. Inutile d'être sarcastique. J'ai fait ce que je pensais être mieux. Tu penses avoir bien géré ça, hein? Regrouper toutes ces femmes, aller protester, de l'intimidation. Mais Kanta, c'est le genre de choses qu'on voit dans les films ou aux infos, tu comprends? Mais en revanche, dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille, Kanta? De toute façon, tu aurais pu au moins discuter avec moi avant de le faire. Mais non, toi tu as préféré démontrer ton courage en allant faire une protestation. Écoute, Jivan, j'ai essayé de raisonner Mehek. Mais elle était décidée. Alors que pouvais-je faire d'autre, hein? Quoi faire d'autre? Tu aurais pu lui mettre une bonne gifle et l'enfermer dans la maison, par exemple. Écoute, tu n'aurais jamais dû céder à Mehek. Mais pas toi. Toi, tu préfères brandir des pancartes et faire une scène devant la maison de Shoria. Bien joué. C'était vraiment malin de ta part. Écoute tout ce que tu me dis là. J'avais réfléchi à tout ça. Mais essaie aussi de comprendre. En tant qu'aînés, nous n'avons pas toujours forcément raison, tu sais. Nous devons aussi parfois nous plier aux suggestions des autres. C'est bon. Tu es contente de toi maintenant. T'es satisfaite du résultat. Est-ce que tu as au moins pensé à nous? On s'absente rien qu'un seul jour et vous autres, vous allez faire une scène chez les gens. Peux-tu seulement me dire pourquoi? Pourquoi essayez-vous de forcer Shoria à garder Mehek sous son toit, hein? Dis-moi, Mansi, n'avez-vous vraiment aucun amour-propre ou quoi? Écoute, Ravi, je t'en prie, calme-toi. Je suis sûre que Mehek a bien réfléchi avant de procéder ainsi. Tu crois ça? Dis-moi en quoi était-ce une bonne décision? Vas-y, explique-moi. S'imposer chez quelqu'un sans invitation, protester devant sa porte et l'obliger à accepter les termes d'une relation, tu trouves ça bien, toi? Hein? Et en plus, vous croyez avoir bien fait. Écoute, Ravi, je ne sais pas si c'est bien, mais on voulait seulement soutenir Mehek. Si seulement tu aurais pu être là, Ravi, tu aurais dû voir la tête de Shoria. Le pauvre, il était tout secoué lorsqu'on les a quittés. Je jure. Et maintenant que vous êtes rentrés à la maison... Non, mais tu y as pensé une seconde. T'es-tu seulement demandé au moins une fois comment il a réagi envers Mehek une fois que vous êtes partis de chez lui? En fait, vous n'avez rien à faire de Mehek. Nom d'un chien! Laisse-moi dormir! Mon chéri, laissons cette bataille d'oreiller pour ce soir. Ça t'épuisera et t'aidera à dormir. Allez, maintenant réveille-toi et va te préparer. Il faut qu'on y aille. Hé, Mehek, tu rêves ou quoi? Tu crois que j'irai là-bas avec toi? Je n'irai nulle part, laisse-moi dormir. Allez, va-t'en. La condition numéro 4 stipule que tu prends l'engagement de célébrer avec ton épouse toutes les fêtes et rituels que je veux célébrer. Et ce, peu importe si tu le fais avec le plaisir ou bien par obligation. Écoute, il n'y a aucune fête aujourd'hui, alors tu veux bien me laisser tranquille, s'il te plaît? Aujourd'hui, c'est mon rituel post-nuptial. Et selon le rituel, mon frère doit venir me récupérer ici. Et, cher mari, tu veux m'accompagner? Je n'irai nulle part, Mehek. Cher mari, écoute, je peux appeler la directrice de l'association de libération des femmes. Tu as seulement 10 minutes. Va te préparer.
Mohit, mais sers-toi. Tu ne l'as même pas goûté. Shoria met toujours du temps à se préparer. Oui, madame, je peux attendre. Les filles mettent des heures à se préparer. Pourquoi les hommes ne devraient-ils pas en faire autant? Et c'est un grand jour. Après tout, Shoria visite sa belle famille. Ah, tiens, voilà Mehek. Ça va, Oui, très bien. Mehek, Shoria n'est pas encore prêt? il sera là dans 2 minutes, maman. Ce n'est pas toujours évident d'être calme, serein et réfléchi. Parfois, il faut savoir se montrer agressif. Écoute, la seule chose qui m'inquiète vraiment, c'est que vous ayez toutes volontairement renvoyé Mehek dans la maison de cet homme. C'est du grand n'importe quoi. Pourquoi tout ce cinéma? Dis-moi. Maintenant, il vient ici pour observer le rituel? J'y crois pas. Leur mariage n'a pas été conclu. Allez, mange quelque chose. Tu n'as rien avalé. Non, non, c'est gentil, mais je n'ai pas très faim. Tiens, non, non, allez, c'est bon, goûte au je vais moins. me servir. Tiens. Ne te fais pas prier. Je veux dire, ne sois pas timide, car tu es chez toi ici. Tu peux le demander à ta cousine. Il n'y a pas une chose qui ne lui convienne pas dans cette maison. Et je suis sûr que tu vas aimer aussi, je t'assure. N'est-ce pas? Allez les jeunes, il se fait tard. Oui, Allez. Prends soin de toi. D'accord? En ce qui me concerne, il n'est pas le gendre de cette famille. C'est compris? Très bien, d'accord. Si c'est ce que tu ressens, je peux comprendre. Mais Mehek est notre fille, n'est-ce pas? Alors je t'en prie, fais un effort pour elle, d'accord? Parce que Mehek le considère comme son mari. Donc pour le bonheur de Mehek et pour notre réputation, nous devons aussi participer à cette cérémonie. Essaie d'y réfléchir. Madame Karuna aussi reconnaît Mehek comme sa belle-fille et la soutient. Cela veut dire que Mehek a pris la bonne décision. Mehek ne mérite-t-elle pas d'avoir le soutien de sa famille? Comment se sentirait-elle? Comment pouvons-nous abandonner notre fille? Tu sais comment sont les choses. Tu ne crois pas qu'on devrait la soutenir? Écoute-moi. Tout ce que je sais, c'est que lorsqu'une personne se retrouve seule, elle peut être vaincue. Mais avec l'appui de tous ceux qui l'aiment, il ne peut rien lui arriver. Alors nous devons être là pour Mehek et la soutenir dans cette phase difficile. Pour qu'elle ne perde pas espoir. Et, avec sa famille derrière elle, elle pourra atteindre ce qu'elle désire. Allons-y.
Pardon. J'y suis allergique. Alors ma tante, mets-en un deuxième sur mon front. L'un, ce sera pour mon mari, l'autre pour moi. Venez, allez entrer. Dis donc, mon fiancé. Tu avais disparu lors de ton mariage. Et te voilà aujourd'hui. Je ne t'en veux pas. Par contre, tu as une femme merveilleuse. Elle saura te rendre heureux. Dieu te bénisse. Allez, asseyez-vous. Néal, apporte du thé et des biscuits. C'est le premier rituel, auquel il assiste avec nous. Mansi. Non, non, non. Reste assise. Tu as assez travaillé comme ça. À leur tour maintenant. Tiens, Shoria, prends un gâteau. Non. Non, merci. Ces jours-ci, j'évite les gâteaux. Shoria, prends au moins un gâteau. Ce soir, tu couriras 1 kilomètre de plus. Tu vois, ta femme a déjà commencé à surveiller tes moindres faits et gestes. Elle sait déjà combien de kilomètres tu cours. Ma femme. Même si ce mariage n'a jamais eu lieu. Ma tante, à ce propos, dis-moi, est-ce que tu n'aurais pas remarqué que la plupart des hommes trouvent toujours des raisons de se plaindre? Et leurs femmes profitent de la vie, n'est-ce pas? En effet, je vois ça. Ah oui, au milieu de cette discussion, j'ai complètement oublié le rituel. Mohit, va chercher le paquet dans la chambre. Je vais ramener tout ce qu'il faut, hein? Mais Shoria, tu n'as rien mangé? Le plat aux amandes, c'est moi qui l'ai fait. J'ai appris sur le net. Non, comme je l'ai déjà dit, je n'aime pas les sucreries. Merci. Ma tante, c'est quoi? Ce sont des sucreries et des cadeaux. Pour ta belle famille, mec. Vous n'aviez pas besoin de... Si, mec, on n'allait pas te laisser repartir, les mains vides après le rituel. J'ai aussi un petit cadeau pour toi. Une chemise. Vérifie la couleur. Si elle ne te plaît pas, on peut l'échanger. Pardon, mais je ne peux pas l'accepter. Ce n'est qu'une chemise? Est-ce que tu n'en portes pas? Si, ça m'arrive, mais je ne peux pas accepter ça.
Shoria, que se passe-t-il? Ma tante te l'offre de bon cœur, donc prends-le. Madame, selon les conditions imposées, je suis censé être là. Et je suis là. Par contre, il n'y a rien qui m'obligerait à accepter quoi que ce soit de votre part. Tu comprends? Shoria, je t'en prie. Tu n'as pas besoin d'être aussi désagréable, n'est-ce pas? Et puisque tu es déjà ici, pourquoi ne pas accepter le cadeau? Et tu vois, ma tante t'offre ce cadeau avec beaucoup d'amour. Mais je ne sais pas si tu as des problèmes d'audition lorsque tu te trouves ici, mais... Mais tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, là. Je ne veux pas accepter ce cadeau, c'est tout. Mehek, l'amour n'est pas une chose qui compte vraiment pour lui. Alors ne perds pas ton temps avec lui. Ça alors. Je vois que quelqu'un s'est décidé à agir en homme. Tu as 22 ans, non? Tu sais quoi, lorsque j'avais ton âge, moi, je dirigeais déjà une entreprise solide et très prospère. Alors petit, avant de parler comme ça, remets-toi en question. Parce qu'un pauvre minable comme toi qui n'a aucune ambition est bien mal placé pour critiquer ou pointer du doigt quelqu'un comme moi. Shoria, ça suffit maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire, Mehek? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il a le droit de me critiquer comme ça? Et pourquoi, vous tous ici, vous jouez à cette comédie? Je pense qu'on pourrait tous au moins être honnêtes lorsqu'on se retrouve entre nous. On devrait être plus direct. Que veux-tu dire par là? Je dis que ces cadeaux, ces sucreries, ce stupide rituel et autres, tout ça n'est qu'une farce. Je dis, arrêtons tout ça. Pourquoi est-ce que vous faites semblant entre vous? Ce jeu, cette farce, c'est juste pour les yeux des gens. En ce qui me concerne, j'ai eu ce que je voulais. Et ce que vous recherchiez aussi. Vous l'avez trouvé. Au final, je pense qu'on est pas aussi différents. Et j'admets que je suis rusé, intelligent, et que je suis un misérable opportuniste, qui serait prêt à tout pour arriver à ses fins, et qui ne respecte aucune limite. Il n'y a aucune différence entre nous. Très bien, je vous explique tout. Mon but, c'était d'épouser Mehek, pour avoir ses recettes et ensuite tout annuler. Et maintenant, ces recettes, je les ai. Et vous vouliez que Mehek s'installe avec ma famille, indéfiniment. Que Mehek puisse porter mon nom et devenir Madame Kana. Et c'est pour cela que vous avez remué ciel et terre dans le but d'obtenir ce que vous vouliez. Vous étiez devant ma porte à crier « Abba Shoria Kana !» Vous avez en effet rempli votre mission avec succès. Mehek fait partie de ma famille et de ma vie aussi. Indéfiniment. Mais à quoi est-ce que vous pensiez? Que je n'avais pas réalisé ce que vous aviez derrière la tête? Que j'ignorais vos réelles intentions? Alors si vous êtes, comme je le suis, aussi manipulateur, aussi calculateur et aussi opportuniste que moi, pourquoi faire semblant? Pourquoi m'offrir ces gâteaux, ce dessert, cette
chemise. Alors que tout ça n'est qu'une farce. Alors je pense qu'il est grand temps maintenant que vous arrêtiez ce petit jeu. Je vous ai tout dit. Donc autant que je m'arrête ici. Autrement, ma chère et tendre épouse pourrait bien me reprocher de m'être mal comporté envers ma belle famille encore. Je vais vous laisser. Oh mon Dieu. Faites que Shoria ait la présence d'esprit de ne pas créer une nouvelle dispute avec la famille de Mehek. Awara, est-ce que ma soupe est prête ou pas? Karuna, tu sais, depuis que Shoria s'est mariée, je te revois comme dans son enfance. Regarde-toi. Tu sembles toujours anxieuse que Shoria ait causé un problème. Et pourtant, c'est toi qui n'arrêtes pas de causer des problèmes pour tout le monde. Est-ce que tu te souviens que Shoria te tirait les cheveux quand il était enfant? Maintenant, il te charrie. Que se passe-t-il? Mehek? Qu'y a-t-il, ma fille? Est-ce que ça va? Je suis sûre que Shoria a causé des problèmes chez elle. Mais détends-toi. Pourquoi tu t'inquiètes pour Shoria et Mehek? D'ailleurs, tu sais que Shoria se trouve toujours un nouveau jouet pour s'amuser avec. Je suis sûre que le jour où il se lassera de cette fille, il la jettera dehors. Tu sais quoi? Je pense que Shoria en a déjà assez d'elle. Et c'est pour ça qu'il l'a mise à la rue l'autre jour. Mehek n'est pas un jouet. Elle est un porte-bonheur pour cette famille. En disant de telles absurdités, Karuna, notre chance a tourné. Comment est-ce que tu peux penser que cette fille va nous porter chance? À vrai dire, Kanta, même moi, je commence à m'inquiéter maintenant. J'espère qu'on n'a pas commis une erreur en apportant notre soutien à Mehek. L'erreur est déjà commise. Grand-mère, et nous sommes tous ici responsables de cette erreur, voyons. Dois-je vous rappeler la façon dont s'est comportée Shoria aujourd'hui envers notre famille? Je n'arrive pas à croire qu'on a accueilli cet homme dans cette maison, qu'on l'a tout de suite traité comme un des nôtres. Et pourquoi? Pour qu'à la première opportunité, il nous fait ce coup, il nous poignarde dans le dos. Dis-moi, est-ce que tu n'as aucun respect pour tes aînés, Shoria? Écoute, je comprends parfaitement que tu me détestes. Et pourquoi es-tu si odieux encore avec tous les autres? Je sais très bien que tu ne voulais pas faire ce rituel. Cependant, ce n'était pas une raison de parler comme ça à ma famille, Shoria. Je parle à ta famille comme je pense être convenable, Mehek. En passant, pourquoi est-ce un jour si spécial? C'est la même vieille comédie que ta famille n'arrête pas de jouer devant tout le monde. C'est un comportement typique de la classe moyenne. Et c'était ton rêve de venir t'installer dans cette maison. Et ton rêve s'est exaucé. Donc pourquoi devrait-on suivre ces coutumes et rituels, Mehek? Tu es en train de vivre ton grand rêve indien. Une grande maison, une grande voiture, des domestiques. Tu as déjà toutes ces choses, Mehek.
Donc pourquoi faire tous ces rituels et observer toutes ces coutumes, dis-moi? Pourquoi? C'est normal pour toi. C'est normal d'utiliser ton argent pour gagner du respect. Et c'est précisément pour cela que c'est difficile pour toi de croire que quelqu'un puisse vouloir t'aider. Tout cet argent que tu possèdes n'a fait de toi qu'un égoïste. Incroyable. Il faudrait que ton ego prenne un bon coup pour que tu puisses enfin voir les choses clairement, Shoria. Ah, tu crois? Tu veux me dire ce que je dois faire? Je berne parfois les gens pour arriver à mes fins, je le reconnais, oui. Je complote, je manipule, mais je ne le cache pas. Mais ta famille est vraiment très rusée, oui. Ils sont doués pour duper les gens, avec leurs fausses larmes, leurs rituels, leurs coutumes et tout leur bazar. C'est exactement ce que ta tante a essayé de faire aujourd'hui, Mehek, en m'offrant une chemise à 300 roupies. Tu vois, elle essayait d'être trop gentille pour me duper. Ta famille devrait créer un institut de formation où les jeunes filles de la classe moyenne pourraient apprendre comment décevoir les hommes fortunés. Je te le redis encore. C'est pour avoir les recettes de ta mère que je t'ai fait croire que je t'aimais. J'étais prêt à te payer 5 millions pour ça. Mais non. Ce que tu voulais, toi, c'était cette propriété qui vaut 5 milliards. Tu pourrais au moins l'admettre, Mehek. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas te renvoyer de cet endroit. Et qu'est-ce que tu disais? Que tu avais vu l'amour dans mes yeux. C'était un mensonge. Ce n'était pas possible si je ne t'aimais pas. Je vais te dire ce que tu as vu dans mes yeux, mec. La ruse. L'avidité. Et tu sais quoi? Même Shruti, chouette Lana, mon idiot d'oncle, valent mieux que toi. Au moins, ils ne cachent pas le fait qu'ils me détestent. Je sais qu'ils veulent mettre la main sur ma propriété et ce que tu voulais, c'était de porter mon nom. Pas vrai? Et tu as mon nom comme tu le voulais, mec. Et maintenant, tu essaies de me séduire pour pouvoir porter mon enfant. C'est bien pour cela que tu dors avec moi, dans ma chambre. C'est bien la raison pour laquelle tu dors à côté de moi, hein? Et une fois que tu seras enceinte, personne ne sera plus en mesure de t'empêcher de réclamer cette magnifique propriété, n'est-ce pas? Arrête, Shoria! Arrête! Mais qu'est-ce qui t'arrive? La vérité est dure à entendre. Mon père a toujours été la personne la plus répugnante qui soit à mes yeux, mec. Sa femme était pauvre et il l'a abandonnée. Il a réussi à séduire une jeune fille riche et il l'a épousée ensuite. Franchement. Et toi, tu es encore 100 fois pire que mon père, mec. Tu as si bien préparé ton coup que tu n'avais pas besoin de me faire tomber amoureux de toi, tu vois. Comme un idiot, je me suis fait prendre. Mehek Sharma, arrête ce jeu maintenant. Tu peux vivre confortablement dans cette belle villa luxueuse. Écoute, profites-en. Tu peux dormir dans ma chambre et tu peux utiliser la cuisine aussi. Profite du jacuzzi, de la piscine aussi, Mehek. En d'autres mots, profites-en bien. D'ailleurs, tu as travaillé très dur pour en arriver là. Et ta tante également a travaillé très dur pour ça. Non? Profites-en bien.
Maman, je sais très bien que vous voyez l'erreur de votre fils ainsi que ma douleur. Vous me soutenez. Mais par pitié, ne me demandez surtout pas de rentrer dans la maison. J'ai besoin d'un peu de temps toute seule. Je te comprends parfaitement, ma fille. Tu n'as rien mangé depuis ce matin, Méhek. Tu veux que je t'amène à manger? Non, maman. Manger. Boire. Impossible après ce qui s'est passé. Si ma mère n'était pas aussi émotionnelle, alors je n'aurais pas hésité une seule seconde à te jeter hors de cette maison, Méhek. Namasté, Karuna. Namasté. Depuis qu'elle est rentrée à la maison, Méhek semble perturbée. Que s'est-il passé? Shoria a fait quelque chose? Méhek ne veut pas nous en parler. S'il vous plaît, dites-moi ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment vous dire. Pardon. J'y suis allergique. J'ai un petit cadeau pour toi. Pardon, mais je ne l'accepte pas. Alors, petit, avant de parler, remets-toi en question. Parce qu'un pauvre minable comme toi qui n'a aucune ambition est très mal placé pour critiquer quelqu'un comme moi. Écoutez-moi. Shoria mérite une bonne punition pour avoir agi ainsi. Et pas qu'on le pardonne. Je ne sais vraiment pas comment m'excuser pour ce que Shoria a fait. Écoutez, nous ne vous tenons pas responsable pour les actions de Shoria. Et pour être honnête, nous ne blâmons pas Shoria non plus. Parce que vous savez combien Méhek était têtu. Alors nous nous attendions à une belle chose. Mais vous et moi, nous sommes des mères. Et même si nous n'avons pas porté ces enfants, nous les avons aimés comme s'ils étaient les nôtres. Mais nous ne pouvons rien faire d'autre que de les regarder se bagarrer comme ça entre eux. Ce n'est pas entre nos mains. C'est tout. Maintenant, laissons le temps s'en occuper. Je suis sûre que tout va s'arranger. Au revoir, madame. Que se passe-t-il, mon garçon? Pourquoi cet air si contrarié? En général, les hommes ont le sourire durant leurs 2 premières années de mariage. Mais toi, on dirait que tu es l'exception. À chaque fois que je te vois, tu me sembles toujours être de mauvaise humeur. Pourquoi? Non, Harish. Shoria n'est pas de mauvaise humeur. Le fait est que... il est moche, tout simplement. Ah, pardon, Shoria. Ce n'était qu'une... blague. Shoria, Méhek ne prend pas de petit-déj? Je ne sais pas, maman. Et ça ne change rien pour moi. C'est ta belle-fille, non? Alors demande-le lui. Et puis d'ailleurs, il n'y a rien dans le contrat qui dit que... je dois m'assurer qu'elle prenne ses repas. Méhek? Oh! Reine de Delhi! Où est-ce que tu vas, ma fille? Le petit déjeuner est servi. Maman, j'ai quelque chose à faire. Je suis en retard. Je prendrai quelque chose en route. Allô, oui, Mohit. Je serai là dans 2 minutes.
Mehek, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un plan foireux. C'est comme une mission suicide. De toute façon, personne ne s'en prendra à toi. Tu es une fille. Mais écoute-moi, si ça venait à se savoir que j'ai été aidé à exécuter ton plan, j'aurais de très gros problèmes. Mohit, t'en fais pas pour moi. Fais-moi confiance, je sais parfaitement ce que je fais, tu vois. Mehek, je t'en prie, réfléchis bien. C'est déjà fait. Shoryakana! Shoryakana, viens dehors! Shoryakana, viens dehors! Il faut que je te parle d'urgence! Elle va encore me faire un sermon. Shoryakana, je t'attends dehors! Shoryakana! Un de ces jours, je finirai par l'enfermer dans la réserve, cette fille-là. Shoryakana, viens dehors! Qu'y a-t-il, Mehek? Tu vas le savoir, Vicky. Attendons que ton cousin vienne dans le salon. Si on téléchargeait leur stupide dispute sur les réseaux sociaux, je parie que ça ferait le buzz. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi criais-tu? Et qu'est-ce que tu veux? J'avais besoin de te parler. Je pense qu'il faudrait clarifier certaines choses devant tout le monde. Car tu vois, dans cette maison, il y a certaines personnes qui sont douées pour déformer les faits, n'est-ce pas? Si tu as quelque chose à dire, alors dis-le, et je pourrai m'en aller. Tu veux de l'argent ou bien tu as une autre requête, Mehek? C'est quoi? Qu'est-ce que tu disais? Que je pouvais vivre confortablement dans ta belle villa et me servir de ta belle chambre. Et la cuisine aussi si je veux. Ainsi que le jacuzzi et la piscine aussi. En gros, je peux vivre la belle vie jusqu'à mes vieux jours. Gratuitement, hein? Shorya, je ne suis pas le genre de femme à vivre au crochet de quelqu'un d'autre. Pourquoi je le ferais? Et surtout toi. Donc, cet argent, je te le donne pour vivre dans cette villa luxueuse. Alors, combien tu veux? 2000? Ou 3000? Ou 5000? 7000? Je t'ai donné 50 000. Disons que c'est 3000 roupies. Alors ça fera 15 000 pour 5 jours. Et je t'ai donné 35 000 roupies d'avance pour les 10 prochains jours. Si ça ne suffit pas, dites-le moi. Je peux m'arranger pour t'en donner plus avant que tu ne dépenses tout, tu vois. Écoute, je ne voudrais pas que tu crois que je vais vivre ici gratuitement.
Et je ne vivrai surtout pas à tes dépens. Et qu'est-ce que t'avais dit d'autre? Tu m'as accusé de t'avoir séduit et profité de la situation. Mais Shoria Kana, je te jure que je n'essaierai pas de te séduire. C'est promis. Et pour ta gouverne, j'ai un peu de dignité, donc ne viens pas me juger. Et je peux t'assurer que je n'y mettrai jamais les pieds. Et ça jusqu'à ce que tu viennes et me supplie d'entrer dans ta chambre.